L'actualité internationale, comme chaque jour, dans le 6-9 avec François Clémenceau, on s'intéresse à Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a présenté hier son plan pour Gaza, qui vise à reprendre le contrôle total de l'enclave et de l'action humanitaire, inexistante d'ailleurs depuis plus de 2 mois. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la Maison-Blanche de Donald Trump laisse faire. C'est pas si surprenant que ça, parce que c'est vrai que si vous remettez un peu le regard dans le rétroviseur, vous vous apercevez que depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont exactement le même langage, la même vision. Ce qui diffère, c'est peut-être la méthode et le calendrier. Écoutez les mots qu'utilise Benjamin Netanyahou hier pour présenter son plan. Vers la défaite du Hamas. Il estime que cela nous aidera également à libérer les otages et je suis d'accord avec lui. La population va être évacuée pour sa propre protection. Ces mots-là, Donald Trump les assume totalement. Et donc, il y a non seulement une empathie, une sympathie, mais une aide très concrète apportée aujourd'hui à Israël dans ces objectifs-là, notamment parce qu'il reste encore un otage américain aux mains du Hamas et parce que, face aux Houthis du Yémen, qui continuent de tirer des missiles sur Israël, on l'a vu encore cette semaine, eh bien, les Américains et les Israéliens ripostent ensemble. Je vous disais surprenant car Donald Trump est annoncé la semaine prochaine dans le Golfe. Alors là d'accord, c'est vrai que on pourrait trouver que cette première tournée à l'étranger de Donald Trump dans le Golfe est peut-être pas au moment le mieux choisi. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les pays dans lesquels il va se rendre, ce sont des pays qui ont pris leur distance par rapport à Israël à cause de ce qui se passe précisément à Gaza. C'est le cas des Émirats Arabes Unis, qui pourtant a signé les accords d'Abraham. C'est le cas du Qatar, où se passent les négociations et où vont se passer cette semaine les négociations, parce qu'elles continuent. Et évidemment de l'Arabie Saoudite. Donald Trump, une première fois dans son premier mandat, Joe Biden, au cours de son mandat, ont tous essayé de faire en sorte que l'Arabie Saoudite normalise ses relations avec Israël. Il en est toujours question, mais là, c'est peut-être pas forcément le bon moment, surtout compte tenu de ce qui se passe. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, se rendra aussi en Israël la veille de cette tournée de Donald Trump dans le Golfe. Que l'on suivra bien sûr dès la semaine prochaine sur LCI et notamment dans le Oui, enfin, 6-9. si la Palestine avait été soutenue, ça se saurait. Hein. Donc je pense que Trump, il peut se balader sans aucun problème, vous inquiétez pas. Mais là, Netanyahou, avec son plan, va clairement tuer les otages israéliens en Palestine, parce que pour ceux qui n'ont toujours pas compris, on parle d'une occupation totale du territoire de Gaza dans le nouveau plan de Benjamin Netanyahou qui suit le plan de Donald Trump. Donc ce ne sera plus des interventions militaires ciblées, mais ce seront carrément une occupation de l'armée israélienne à Gaza, et automatiquement le Hamas tuera les otages. Mais Benjamin Netanyahou, je pense qu'il en a clairement rien à foutre des otages israéliens depuis le départ, de toute manière. Pour ceux qui ont cru que le gars c'était un humanitaire et qu'il avait envie de sauver les otages, c'est quand même extrêmement drôle d'être aussi naïf. Vous savez, s'il faut faire des dommages collatéraux pour obtenir des objectifs politiques et économiques, les dirigeants de pays n'en ont absolument rien à battre. Si vous pensez que ces gens-là vous veulent du bien juste parce que c'est les présidents de vos pays, vous êtes quand même des sacrés naïfs. Moi, je me demande juste si, au moment où ce plan va être mis en place, si les pays du Golfe vont laisser faire, si les pays qui aujourd'hui crient au scandale, comme notre cher ministre des Affaires étrangères français, vont faire quelque chose pour justement faire en sorte que les populations ne soient pas déplacées, que la colonisation et l'occupation totale de l'armée israélienne n'aient pas lieu, parce que c'est bien d'entendre aboyer comme des chihuahuas, mais on aimerait bien vous voir mordre un petit peu.